J'interviens avec ma collègue, soit sur des prises en charge individuelles, c'est-à-dire sur des modes d'entretien clinique, comme pour la population ordinaire. On adapte simplement le langage, les supports pour être sûr d'être comprise et d'avoir bien compris la demande. Mais les problématiques sont les mêmes que dans la population ordinaire, avec une demande d'exister en tant que sujet. Voilà. Et ensuite, on intervient sur des prises en charge de groupe, sous forme soit d'ateliers, donc d'ateliers, ce qu'on appelle d'habileté sociale, apprendre ou réapprendre ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas au contact des autres. Des groupes de ce qu'on appelle de VRAS, donc de vie relationnelle, affective et sexuelle, où les personnes peuvent aborder toutes les problématiques autour de leur sexualité, de leur vie de couple, de leurs désirs, voilà. Ce qui est du normal pour un adulte, même en situation de handicap. Ensuite, on a un groupe qu'on appelle groupe ressources de communication améliorée et adaptée. Ce groupe ressources, il est à destination des professionnels qui viennent nous amener des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien avec les résidents. Et on essaye d'apporter des outils et des orientations pour que ça se passe mieux. D'une manière générale, ça fait aussi partie de nos missions. Alors, soit de manière, on va dire, très officielle dans des groupes et dans des temps donnés. Mais sinon, il nous arrive régulièrement de venir en appui aux professionnels des équipes éducatives dans des prises en charge où pour eux c'est un petit peu plus compliqué, où ils se questionnent sur leurs pratiques et autres. Là aussi, on peut venir en appui.